la même mouvance que les précédents. Fait que je vais vous le lire, puis ça... je vais colliger avec cette petite bible assez facile à lire, mais qui n'a pas de numéro ISBN. Parce que M. Nantel fait allusion souvent à la crise d'Oka, puis oui, là, je vais plonger, je vais faire des allusions aussi métaphysiques, puis ouais, métaphysiques, si on veut. Mais ça gravite autour de la source de coordination, parce que selon les dires de Jean-Jacques Nantel, Trudeau se dévoile carrément. Une fois que tu es initié à ce langage-là, puis au script qui va émaner d'une situation comme ça qu'on a peur qu'il dégénère, ben, on détecte pas mal plus d'affaires. Fait que je vais le lire, je vais commenter. Jean-Jacques Nantel dit « C'est Oka qui recommence. Des bandits masqués et non élus mènent le bal. » Puis on découvre plus tard que, là, on se demande de qui parle. Nos politiciens, les leurs. On découvre plus tard qu'ils parlent des leurs. Les politiciens des Autochtones, parce que les Autochtones, ils ont tout le temps un clan du système représentatif, le système de conseil de bande qui leur a été imposé, qui est un calque du nôtre. Nous, on ne nous l'a pas imposé, mais on l'a acquis en disant rien. Puis ils ont tout le temps un clan aussi spirituel, qui travaille à un autre niveau. Mais que quand les situations sont très graves, le clan spirituel, des fois, va se prononcer puis il va parler avec un bâton de parole. Normalement, ces structures-là devraient être imbriquées dans un monde parfait, un dans l'autre, inféodées, mais elles ne le sont pas. Elles sont parallèles, puis sont pas coordonnées, mais de façon globale, moi, je veux revenir sur la source de coordination occulte, cachée, qui n'est pas à vue de personne. Parce qu'à chaque fois que tu parles de la crise d'Oka, puis le livre que je vous ai montré, il est question de ça. Un des éléments les plus marquants de la crise autochtone qui commence, c'est que comme à Oka en 90, nos gouvernements de poules mouillées vont être forcés à négocier avec des leaders traditionnels non élus. C'est la gang que je viens de vous expliquer. Et ce, sans tenir aucun compte des leaders autochtones qui, eux, ont été élus et en bonne et due forme. Ça, pour moi, c'est invalide. Mais ça démarque que M. Nantel pourrait avoir une tribune officielle dans le média de masse s'il pense comme ça. Puis la moyenne du monde, la plupart du monde pense encore comme ça, que on déroule le tapis rouge de l'effet de droit puis de force de l'ordre aux politiciens élus. Mais comme je vous expliquais, il va falloir en revenir. Puis c'est pas parce qu'on en revient qu'on va semer le chaos. Ça n'a rien à voir. Si on veut vraiment du changement, il va falloir s'attaquer à ce genre de choses-là. S'attaquer dans le sens de les adresser, pas s'attaquer en mettant des bombes, mais de comprendre comment on a acquis le système représentatif. Puis d'arrêter de leur conférer là, des pouvoirs spatiaux, puis jusque dans nos bobettes, puis dans nos tiroirs, puis dans notre vie privée, t'sais. Malheureusement, c'est pas la seule façon de gérer une société démocratique. Il y en a même des bien meilleures. Fait qu'on s'y fasse parce que moi, je suis pas élu, puis moi, je me prononce présentement, puis vous m'écoutez, vous êtes deux à m'écouter, t'sais. Puis il va y en avoir d'autres qui vont écouter en différé. Quand tu adresses une requête au système juridique, tu n'es pas élu, bon, ben, tu adresses un point. Bon, ben, c'est quoi, là, qu'il y a de pas bon, là? Les leaders traditionnels, c'est quoi qu'ils ont? Ils n'ont pas le droit de parole parce qu'ils sont traditionnels. Nous, comme citoyens, on n'a pas le droit de parole. Moi, parce que je suis pas élu, un pipeline qui passe dans ma cour ne m'affectera pas. Les chemtrails que je respire, la cochonnerie, ça me pollue pas. Statistiquement, je risque pas de pogner le cancer plus vite qu'il y a 100 ans. Tu sais? Marche pas, ça. Marche pas. Puis on le sait que le système représentatif actuel, son temps est compté. On le sait que c'est une fraude. Fait que pourquoi pavaner ça? Pourquoi garder le statu quo idéologique alors que Jean-Jacques Nantel, je pensais qu'il était une tribune alternative? S'il pense comme ça, tant qu'à moi, il devrait avoir une grosse paye de Radio-Canada ou de TVA. Il s'en prive. Fait que, on va éclaircir ça plus tard, vous allez voir. Je continue de lire. Pour faire face à la crise qui risque de lui coûter son poste, regardez bien le statu quo là-dedans, puis l'immobilisme.
Le premier ministre minoritaire, Justin Trudeau, a fait preuve hier d'un leadership et d'un courage sans précédent en déclarant qu'il était tellement à bout de patience qu'il allait attendre tout le temps qu'il faut pour que la police fasse son travail. Et ce, sans recevoir aucune directive de sa part. Quand tu es connecté à la source de coordination anonyme qui est grossière, puis qui incite les fourmis à suivre la trace du fric, puis qui laisse des indices symboliques, dont un que je vais vous révéler là-dedans, qui est un indice troublant. C'est pas juste des liasses de fric là, qui attirent du monde. Là. Vous allez voir que cette source de coordination-là polarise du monde puis met ses pions à son service sur demande, dont les politiciens de l'exécutif et les forces de l'ordre, les polices. Fait que là, Trudeau, il est en train, il te révèle en pleine face le script qui vient de la source de coordination, à l'effet que je me prononce pas, j'ai pas d'opinion, puis c'est parfait. Plus tu montes dans la hiérarchie, plus le monde est invalide, plus le monde est sans dessin, moins le monde a d'opinion, c'est normal. Ils s'assujettissent à cette source locale de coordination-là. Quand je dis locale, c'est qu'elle est sur Terre. C'est quelque chose de local. C'est pas le centre de la galaxie, là, quand tu médites, que tu vas puiser dans le champ infini de potentiel. C'est pas ça. C'est une petite machine sur Terre. Moi, des fois, j'ai fait des présentations sur papier là, à des petits groupes. Je faisais allusion à un transmetteur. Parce que j'étais un gars de radio. Fait que je faisais allusion à un transmetteur, un poste de radio local qui diffuse des informations grossières. Pas grossier dans le sens de vulgaire, dans le sens qu'il y a beaucoup plus que ça qui existe. Beaucoup plus que ce dont cette source-là te transmet. Selon lui, c'est maintenant aux leaders autochtones de réagir à ces offres de négociation pacifique. Ce à quoi ces derniers ont répondu en lui dictant brutalement leurs conditions. Entre autres, l'exigence que la police et les compagnies canadiennes sortent du territoire apparemment souverain des Wet'suwet'en. Tu sais, pourquoi marcher sur des coquilles d'œufs? Pourquoi dire territoire apparemment souverain? Là? Y a-t-il quelque chose de compliqué là-dedans? Tu sais, de dire que... On peut-tu au moins avoir la décence que en dessous des pieds des Autochtones qui vivent aujourd'hui, ben que c'est souverain, simplement parce qu'il y a un Autochtone dessus. T'sais. Admettons, même s'il est en ville. Là. Admettons, tu sais-tu à quoi il renonce, l'Autochtone qui vit en ville? Il renonce à des affaires. T'sais. On peut-tu pas avoir peur de dire qu'en dessous de ses pieds, c'est souverain, pour une fois? Ou bien ça va faire une crise médiatique? T'sais. On n'a pas dit citoyen souverain. Là. On a juste parlé de territoire autochtone souverain. Fait que cette espèce de prudence-là, dans le style d'écriture de Jean-Jacques Nantel, me dit qu'il ne devrait pas être une tribune alternative, même s'il y en est une très pertinente des fois, mais qu'il cadrait dans le média de masse. Là. Les médias de masse, ils se couvrent les fesses de même. Ils ont peur d'avoir peur de l'homme qui a vu l'ours. Ils ont peur de pré-offusquer, tu sais. Trudeau se dévoile là-dedans, OK? Je te dis, en tant que premier ministre, je te dis que je ne ferai rien, puis que les choses vont bouger tout seules sans que j'émette d'ordre. C'est très important, ça, pour comprendre la source de coordination externe qui existe. Ces gens-là, ils font juste se pencher, ils font juste s'assujettir, puis dire oui, je vais laisser place aux éléments puis aux pions de cette source de coordination-là quand le trigger va avoir été lancé. Je vais vous amener une preuve qui est là-dedans. Après, vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre que le monde dans lequel on vit, c'est pas les résultats de l'effort humain. C'est pas les résultats d'une collectivité qui s'y met. C'est ce qu'on veut, par exemple, là, un jour, là, mais aujourd'hui, c'est pas encore ça. On a du chemin à faire. Il est très clair que le but poursuivi par cet homme d'État d'envergure, il est sarcastique, là, historique, envergure historique, qui se cache présentement à l'étranger, ça c'est un autre indice important, est d'éviter de porter la responsabilité de ce qui va inévitablement arriver. Ben c'est ça. Ça, c'est une excuse. C'est pas tout à fait ça. C'est pas qu'il veut éviter de porter la responsabilité, c'est que c'est que pour que le script émanant de la source de coordination dont je vous parle se déroule, il faut que l'être humain, avec son innovation, il tombe passif. Il faut qu'il tombe sur le neutre. Puis dans leur cas, eux autres, ils n'en ont jamais eu. Fait que c'est pas ben un problème. Là. C'est pour ça qu'ils recrutent là, dans le haut de la pyramide. Fait qu'il faut surtout pas que tu interagisses. Fait que imagine la collectivité si on fait pareil. On est fait, là. Il va se dérouler exactement un script. Puis dans 30 ans, dans les Simpsons, ils vont dire « Gay, en 2020,
On avait prédit. On n'a rien prédit. On dort tellement au gaz qu'on fait exactement ce qui est écrit sur le script. On n'a rien prédit, puis il n'y a pas de magie là-dedans, là. Arrêtez de mettre la charrue devant les bœufs, là. Si tout le monde dort au gaz, puis aucun humain utilise son innovation, puis son pouvoir de création, puis sa créativité, les choses vont se caser conformément à un script émis par une source de coordination. La preuve est là-dedans, je m'en viens. C'est une petite preuve de rien, mais c'est pas une facture de 5$, puis c'est pas un reçu pour impôt, là. C'est grave, ce qu'il y a là-dedans. Je vous la garde comme cerise sur Sunday. Après avoir ressorti leurs drapeaux, leurs plumes et leurs tam-tams des boulamites, je suis pas d'accord, parce que des tam-tams, il y en a à tous les mois, il y a des cérémonies. Le côté traditionnel travaille à tous les jours. C'est pas parce que... C'est comme... Je vais vous comparer au pouvoir occulte. Le pouvoir occulte, la source dont je vous parle, il travaille à tous les jours aussi. Le côté autochtone traditionnel travaille à tous les jours aussi. C'est pas parce que tu vas pas le voir volontairement qu'il fait rien. Après avoir ressorti leurs drapeaux, leurs plumes et leurs tam-tams, il commence à me choquer un peu, Jean-Jacques Nantel, là. Tu sais, toi... Il est quand même le fun à lire, là. Leurs plumes et leurs tam-tams des boulamites, les bandits masqués qui contrôlent les barricades un peu partout au Canada et qui souvent ne sont pas des Autochtones, bon, enfin, un bon point, ont parfaitement compris que le fédéral était paralysé par ses valeurs multiculturalistes. Il est paralysé parce qu'il est assujetti à une source de coordination externe, d'intelligence artificielle. Il se paralyse volontairement. Il n'a pas le choix d'être de cette allégeance-là pour être au pouvoir présentement dans la structure actuelle du pouvoir. Puis il n'y a que les individus collectivement qui peuvent changer ça si on est une masse critique, à pas dormir au gaz comme eux autres. Paralysé par ses valeurs multiculturalistes. T'sais, le multiculturalisme, là, c'est un mal pour un mal. Là. Il va devenir acquis éventuellement. Il va avoir transformé la société dépendamment de son incidence. Multiculturaliste qui ne savait pas quoi faire et que par conséquent, il allait les laisser jouer aux victimes devant la presse internationale. Ça promet. Ça, moi, ça me vexe pas, là, qu'ils se rendent à la presse internationale par après. Là. S'ils réussissent à y aller, puis nous autres, on ne réussit pas à y aller, je suis pas jaloux de ça. Là. Tant mieux qu'ils le fassent. Pour ce qui est du Québec, la meilleure chose à faire, en dépit de ce que la crise va lui coûter, est encore de laisser cette patate chaude dans les mains du fédéral, qui est constitutionnellement responsable des Autochtones, et d'assister au spectacle sans réagir. Encore là, je vous ai exposé les raisons métaphysiques pour lesquelles le pouvoir en place ne fait rien. Il ne fait rien sur une base volontaire. Il laisse la marde déborder, il laisse la toilette déborder sans toucher au siphon. Puis je m'en viens avec ça, avec un élément encore plus troublant qui va vous convaincre que ce que je vous dis, c'est vrai. OK? C'est qu'ils sont assujettis à ne rien faire pour laisser place à d'autres choses, pour laisser place à un script de se dérouler. Un script, c'est écrit, c'est artificiel. OK? C'est le contraire de l'innovation, puis c'est le contraire de s'arranger momentanément avec le contexte actuel. Puis quand ils mettent des mots comme constitutionnellement, là, ça, moi, je trouve que c'est des mots que seulement Jacques-Antoine Normandin devrait utiliser. Salutations en passant. Je vous remercie de répandre le plus possible cet article. Partagez la vidéo ou partagez l'article de Jean-Jacques Nantel. Il le demande. Bon, il fait allusion à la crise d'Oka. Hein? Là-dedans, un des outils mis à disposition, parce qu'on revient sur la crise d'Oka dans Québec Gate. C'est pas un livre principalement sur la crise d'Oka, mais on y revient à la fin. Parce qu'il y a un élément clé, qui est l'élément que je vais vous parler, qui est apparu au début du livre, mais sans preuve. L'auteur n'a pas eu de preuve dans les années 70 de ça. Il en avait entendu parler. Il avait eu confirmation que ça existait, cette pièce-là. Puis à la fin, lors de la crise d'Oka, il a vu cette pièce-là, que ça existe vraiment. Un peu comme si je vous parlais de Ark of the Covenant. On ne l'a jamais vu, mais apparemment, ça existe, puis ça fait des millénaires qu'on en parle, puis elle se promène quelque part sur Terre, puis elle est tout le temps quelque part, puis on ne sait pas c'est quoi. L'Arche, the Ark of the Covenant, c'est quelque chose de mystique. Là-dedans, ce dont il est question, c'est pas compliqué. C'est un papier qui est, dans le système de facto actuel, il y a malheureusement effet de droit, puis il y a cours légal. C'est des certificats d'inhumation. Certificat d'inhumation, c'est quand le système juridique reconnaît
qu'un individu est décédé. Ça veut dire que sa personnalité juridique devrait décéder éventuellement aussi, là, dépendamment comment il administre ça. Là. Fait que certificat d'inhumation en circulation, donc homologué par le coroner avec le sceau légal qui lui donne effet de droit, mais le problème en blanc, avec pas de nom de personne décédée dessus. Fait que ça, c'est mis à disposition des forces de l'ordre, des policiers. C'est très hyper troublant. Ça veut dire que dans les années 70, cette force occulte-là, qui sait que quand quelque chose, une situation contraignante se produit, il faut juste se tasser puis s'effacer pour laisser le script se dérouler. Des pions puis des outils de ça mettent à la disposition, lors du déroulement du script, de certains outils puis certaines balises, dont, dans le cas de Québec Gate puis de la crise d'Oka, des certifications d'inhumation homologuées par le coroner, mais en blanc, émis en blanc, qu'il n'y a pas personne, il n'y a pas de nom encore décrit dessus. Ça veut dire qu'on donne la latitude au pouvoir, aux forces de l'ordre, d'éliminer n'importe qui au besoin. Des leaders traditionnels ou non traditionnels, des contestataires, des protestants, des opposants. C'est très grave. Non seulement c'est très grave, il faut que vous fassiez le lien avec le fait que, aussitôt qu'il y a une situation contraignante, ce qu'on pensait qui nous représentait puis qui nous protégeait fait exactement le contraire de la logique. Il s'efface. Fait que le texte que je viens de vous lire de Jean-Jacques Nantel, c'est carrément Trudeau qui se dévoile, qui réitère son allégeance à cette source de coordination-là externe. C'est très grave. Puis ça te confirme, quand tu as vu neiger un peu dans ce dossier-là, ça te confirme, encore une fois, que tant que ce système-là il est là, il ne se passera rien. C'est le statu quo garanti, je vous l'assure. Il te garantit que les choses vont rester exactement telles qu'elles sont. Tant que l'humain ne s'en mêle pas dans une collectivité. Donc, je vous souhaite une bonne journée. J'espère pas encore revenir en ligne parce que je vais avoir encore lu quelque chose de Jean-Jacques Nantel. Là, ça fait 2 fois aujourd'hui. Là. Fait que j'espère que c'est assez. Vous avez assez d'indices pour propager le message. Essayez de ne pas personnifier la source de coordination dont je vous parle. T'sais, le monde va vous demander si tu parles de Lucifer, tu parles-tu d'un porteur de lumière? Je parle de rien de personnifiable. On s'en fout. La raison pour laquelle on s'en fout, c'est parce qu'elle est là de toute façon, cette source-là, de façon indubitable. Donc, c'est ça. Fait que propagez le message, puis comprenez que il n'y a rien qui est fait au hasard dans l'immobilisme actuel, puis dans la passivité du pouvoir en place. C'est pas un hasard. Puis c'est pas parce que il n'y avait pas le choix hier de dire, bon, demain, est-ce que je vais passer à l'action ou pas? Non. Ça fait partie de leur allégeance. OK? Ça fait partie des conditions pour qu'ils soient au poste qu'ils sont présentement. Sur ce, bonne journée. À la prochaine. Et puis, partagez.